Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EdgeCN pour le résumé de la 6e et dernière étape du Women's Tour, direction Oxford. La principale préoccupation du peloton, c'est le classement général. Elisa Longo-Borghini est deuxième dans le même temps que la leader Grace Brown, l'Australienne de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Il va donc y avoir match aujourd'hui sur les sprints intermédiaires où il y aura des bonifications. Et puis à l'arrivée, 10-6-4 comme bonification. Est-ce que Longo-Borghini et Brown, qui ne sont pas des grandes sprinteuses face à Vibus ou Copponi, pourront se jouer la victoire et prendre des bonifications? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. C'est parti pour cette étape avec donc un enjeu évidemment pour la victoire d'étape. Lorena Vibus semble imbattable sur un possible sprint massif. La voilà ici dans le maillot rose du classement par points. Le peloton qui est groupé pour l'instant. Il y a du monde sur le bord de la route pour cette dernière étape du Women's Tour qui est vraiment l'une des épreuves de référence du cyclisme féminin. Et ici la première difficulté du classement de la montagne avec Elise Chabet qui a tenté. Et juste derrière elle, c'est Kasia Niewiadoma qui a relayé. On essaye de créer du mouvement de course avec ici Ashley Moolman ou encore la leader Grace Brown dans la roue. La formation Trek Segafredo qui s'emploie. On a vu Audrey Cordon-Rago ici qui va lancer Elisa Longo-Borghini pour le sprint intermédiaire et des bonifications. Grace Brown à droite de la route, le maillot jaune. Et Grace Brown qui va peut-être aller prendre 3 secondes de bonif. Grace Brown qui passe en tête. Et Audrey Cordon-Rago qui n'a pas réussi à se faire doubler par Elisa Longo-Borghini. Regardez, c'est 2 secondes pour Cordon-Rago. Et c'est arrivé plus vite que prévu. Et 1 seconde pour Kasia Niewiadoma. Attention, Niewiadoma qui était un petit peu plus lent au classement général. Mais ça se joue à quelques secondes seulement. Et regardez dans le final, pas d'échappée. La formation COP qui se porte à l'avant. Mais il y a une telle pression, un tel enjeu pour le classement général qu'on ne voit pas de grands mouvements de course. Ici, Mickey Kroger pour la formation Human Powers et Alessia Patuelli pour UAE Team ADQ. 2 concurrentes à l'avant. Bientôt 3 donc avec la concurrente de COP. Mais on arrive dans le final. Et la formation DSM qui contrôle. La FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui a double intérêt. Ils ont désormais 3 secondes d'avance au classement général grâce à la bonification. Et elle pourrait peut-être avec Clara Copponi remporter l'étape. Elle qui avait ouvert de la meilleure des façons le Women's Tour en s'imposant le premier jour. Elles ne sont plus que 2 désormais à l'avant. Et le peloton qui est à quelques secondes seulement. Le peloton qui va sans doute se jouer la victoire. On voit le retour de la formation Bike Exchange qui peut sans doute travailler pour Fidanza, l'italienne, ou encore pour Manley qui est bien placée au classement général. Et regardez de chaque côté de la route, Hélène Van Dijk, la championne d'Europe pour la Trek Segafredo qui replace parfaitement Elisa Longo-Borghini. Longo-Borghini qui va attaquer dans le final. C'est sa dernière chance de remporter le Women's Tour. Elisa Longo-Borghini qui profite de cette petite bosse pour accélérer. Et ça va peut-être créer des cassures. Oh, Longo-Borghini qui vire à bloc ici. Elles ne sont plus qu'une quinzaine, vingtaine dans sa roue avant la cassure. Et Grace Brown ne semble pas dans le bon coup. Ici l'arrière du peloton qui va se relever à 500 mètres de la ligne. Elisa Longo-Borghini dans la roue de Clara Copponi. Clara Copponi qui a lancé le sprint. Et il y a bien une cassure derrière. Grace Brown qui est prise. Le classement général qui va se jouer alors que la victoire est entre Lorena Vibus et Clara Copponi. C'est Vibus qui va s'imposer. Clara Copponi va terminer deuxième. Et la 3e place pour Elisa Longo-Borghini qui prend des secondes de bonification, 4 précisément. Ce qui va lui permettre de remporter le classement général pour 1 seconde sur Grace Brown. Longo-Borghini 3e de l'étape, vainqueur du classement général. Et Kasia Niewiadoma qui va prendre la 3e place du classement général. Quelle finale sur ce Women's Tour, la dernière étape. Et les quelques secondes de bonification, le lancer de vélo. Et c'est Teresa Neumanova, la Tchèque, qui prend la 4e place. Quelle finale en tout cas de l'étape et du classement général. Super étape, super finale du Women's Tour. La joie de Lorena Vibus qui s'impose. Lorena Vibus qui a vraiment impressionné, on le sait, hein, sur les sprints massifs, elle n'a que très peu de concurrence. Elle a chuté le premier jour, ce qui lui avait empêché de remporter la première étape. Et la joie de la Trek Segafredo, toute l'équipe autour d'Elisa Longo-Borghini avec la française Audrey Cordon-Rago. Et la joie de ses équipiers, Hélène Van Dijk évidemment. Et regardez le classement général avec Manley 4e, Moolman Passio 5e, Elise Chabet, la Suisse 6e, le Team Bike Exchange qui place également Christine Faulkner dans le top 10. Et la joie partagée
et le champagne, ou en tout cas la célébration des 3 premières, le podium. Et cette joie, regardez le sourire, le Women's Tour qui se termine. Et évidemment, on a en tête le Tour de France Femmes où l'on retrouvera ces mêmes concurrentes pour jouer le classement général.